Bonjour peuple de l'Éternel, bienvenue à cet avant-dernier numéro de votre émission à la lumière des psaumes. Ce fut une merveilleuse aventure. Nous allons faire un récapitulatif de tous ces événements, comment nous avons commencé à tâtonner, nous avons essayé à notre niveau et le Seigneur nous a parfait sur le chemin. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tous les projets que tu as, c'est comme une paternité. Ce n'est pas le père qui est défini par le projet, mais c'est l'enfant qui fait du père un père. Ça veut dire que toute chose que tu auras envie de faire dans la vie, il faut commencer cette chose. Et c'est ce que tu auras à faire qui fera de toi un expert et non le contraire. Il n'y a pas une école pour devenir parent, mais la paternité s'apprend par l'enfant. Donc, la paternité est fonction de l'exercice à garder un enfant. Alors, je bénis le Seigneur qui nous a gardés dans ce projet, qui a donné vie à ce rêve et qui nous a fait parents de cette vision. Nous bénissons le Saint-Esprit qui nous a gardés, qui nous a équipés et qui nous conduit aujourd'hui à ce merveilleux dénouement. Nous n'avons connu aucune perte et nous bénissons le Seigneur qui a été fidèle sur la longueur. Bienvenue dans votre émission à la lumière du psaume 149. Le psaume 149 a pour sujet le cantique nouveau d'Israël et les derniers jugements précédant le règne. Enfin, avant le psaume 150, nous avons que le psaume 149 répond à toutes les questions concernant la louange. Qui doit être adoré? Où est-ce qu'on doit l'adorer? Pourquoi l'adorer? Comment l'adorer? Et par qui le culte doit être rendu? Psaume 149. Dans toute sa lumière, nous allons répondre à toute cette bagatelle de questions, de la première jusqu'à la cinquième. Restez avec nous, vous serez encore certainement bénis. Louez l'Éternel, cantique à l'Éternel, cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Où est-ce qu'on doit chanter les louanges de Dieu? Dans son assemblée. Qui doit chanter? C'est Israël. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. À qui est-ce qu'on doit dire les louanges? Au roi éternel, Jésus de Nazareth. Qui doit dire les louanges? Les fils d'Israël ou en Sion, donc dans l'église. Qui loue son nom avec des danses. Qui le célèbre avec les tambourins et les harpes. On a l'habitude de voir des personnes qui ont un pas de danse nonchalant dans la présence de Dieu, un peu comme s'ils ont honte de ce qu'on va dire du candidaton, et ils louent Dieu un peu comme si non, Dieu est trop honorable pour qu'on danse trop. Et je vois beaucoup de personnes faire la même erreur. Nous connaissons une femme qui a perdu le fruit de ses entrailles parce qu'elle s'est moquée d'un fils qui honorait son père David, faisant ainsi la joie de notre Dieu. Qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. La gloire de Dieu, c'est d'apporter du secours à quelqu'un qui s'attend à lui. Ce n'est pas trop que d'aller dans la maison de Dieu et demander son secours. Au contraire, c'est une gloire de Dieu que d'apporter son témoignage à ceux qui sont dans la détresse. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que la louange de Dieu soit dans leur bouche. Où est-ce qu'on peut encore louer Dieu? Sur ta couche. Quel est l'instrument avec lequel on loue Dieu? Dans ta bouche. Dieu s'attend au fruit de nos lèvres. Et le glaive à deux tranchants dans la main. Donc la parole, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux les jugements qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Dieu soit loué pour le psaume 149. Rendez-vous pour un prochain numéro. Le numéro exclusif de la fin, le psaume 150. Que Dieu vous bénisse. C'était Christine Mireille Moncam dans toute la fidélité à son Dieu pour LTDE, les temples de l'Éternel.